report de la nouvelle politique scolaire, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud mise sur le dialogue. La grande tournée des régions du réseau des SADC et CAE fait escale à Montmagny-Lillet. La Semaine des régions 2026 met les projecteurs sur la vie en région. Vendredi 30 janvier 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a annoncé le report de l'adoption de sa nouvelle politique de maintien et de fermeture des écoles, ainsi que de la modification de certains services éducatifs à la suite des consultations publiques tenues dans les dernières semaines. La décision a été prise par les membres du conseil d'administration après l'analyse complète des mémoires, questions et commentaires formulés par les citoyens, les parents et les représentants de milieux concernés. En comité plénier, un compte-rendu détaillé des consultations a été présenté par la direction générale et par les administrateurs ayant participé aux rencontres publiques. Le conseil d'administration indique également avoir pris connaissance de l'ensemble des résolutions transmises par plusieurs conseils municipaux du territoire, soulignant ainsi l'importance de la mobilisation des communautés locales autour de l'avenir des écoles. Selon le Centre de services scolaires, le report de l'adoption de la politique témoigne d'une volonté claire d'écoute, d'ouverture et de collaboration avec les milieux. La directrice générale, Rachel Bégin, affirme que les échanges ont été francs, constructifs et significatifs et que chaque commentaire reçu a été analysé avec attention. Elle remercie d'ailleurs les personnes qui ont pris part à la consultation et assure que le travail se poursuit afin de répondre adéquatement aux préoccupations exprimées. Au cours des prochaines semaines, la direction générale entreprendra un nouveau cycle de rencontres avec les élus municipaux des secteurs concernés. Ces échanges viseront à favoriser une compréhension commune des obligations propres au milieu de l'éducation et à expliquer plus en profondeur les éléments de la politique ayant suscité des questionnements. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud réaffirme, finalement, son engagement à travailler de façon transparente, participative et respectueuse, en collaboration étroite avec l'ensemble de la communauté, dans l'intérêt des élèves et du réseau scolaire régional, localement durable. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet accueillera prochainement la grande tournée provinciale des régions organisée par le réseau des SADC et CAE, une initiative visant à aller à la rencontre des acteurs du développement économique et des entrepreneurs du Québec. Dans ce cadre, le président directeur général du réseau des SADC et CAE, Pascal Harvey, ainsi que le président du réseau, Jean Laroche, seront de passage sur le territoire afin de mieux comprendre les réalités économiques locales, les défis auxquels font face les entreprises et les projets de croissance porteurs en région. Cette tournée s'inscrit dans une volonté claire de demeurer à l'écoute des milieux et de renforcer les liens avec les organisations locales qui soutiennent l'entrepreneuriat. La visite comprendra notamment un arrêt chez Humano Médical à Lillet. Considérée comme un véritable fleuron de la MRC de Lillet, l'entreprise évolue dans le secteur hautement spécialisé de l'équipement médical. Elle se distingue par la qualité de ses produits, son expertise reconnue et sa capacité d'innovation dans un environnement industriel exigeant. Sa trajectoire illustre le leadership et le potentiel de croissance des entreprises bien ancrées dans leur communauté. Pour la directrice générale du CAE Montmagny-Lillet, Mireille Thibault, cette visite représente une occasion privilégiée de mettre en lumière le dynamisme économique du territoire. Elle souligne que les échanges permettront de nourrir les réflexions du réseau à partir de la réalité concrète des entreprises locales, tout en abordant des enjeux clés comme l'innovation, les projets porteurs et les nouvelles façons de soutenir la croissance entrepreneuriale. Les résultats obtenus en Chaudière-Appalaches pour l'année 2024-2025 témoignent d'ailleurs de l'impact tangible des SADC et CAE. Au total, plus de 6,1 millions de dollars ont été investis
dans les entreprises de la région. 144 prêts ont été accordés et 307 entreprises ont été accompagnées, totalisant près de 4 830 heures d'accompagnement. Ces interventions ont permis de créer ou de maintenir plus de 800 emplois. À l'échelle provinciale, le réseau des SADC et CAE, qui regroupe 57 SADC et 10 CAE, joue un rôle clé depuis plus de 40 ans dans le développement économique local. Cette tournée des régions vise à consolider la proximité avec les milieux, à identifier les enjeux émergents et à adapter les actions du réseau aux besoins actuels et futurs des territoires. La Semaine des régions 2026 met les projecteurs sur la vie en région. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous le décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Place aux jeunes en région donnera le coup d'envoi à la 15e édition de la Semaine des régions, un événement d'envergure présenté par Desjardins qui met en valeur les régions du Québec et les perspectives de carrière et de qualité de vie qu'elles offrent aux jeunes adultes. Cette initiative s'adresse aux 18 à 35 ans et rappelle qu'un choix de région représente bien plus qu'un simple changement d'adresse, mais plutôt un véritable projet de vie. Placé sous le thème « Quand le cœur guide le choix d'une région », l'édition 2026 mise sur l'importance des rencontres humaines et du lien affectif entre les personnes et leur territoire. Les régions sont présentées comme des milieux de vie authentiques, caractérisés par la proximité, la solidarité et un fort sentiment d'appartenance. Les nouveaux arrivants, souvent séduits par un coup de cœur, contribuent ensuite activement à la vitalité de leur communauté par leur engagement et leur désir de s'y enraciner durablement. Tout au long de la semaine, près d'une centaine d'agentes et d'agents de Place aux jeunes en région, répartis aux 4 coins du Québec, se mobiliseront afin de faire rayonner leur milieu. Des activités sont prévues dans les grands centres urbains pour aller à la rencontre de jeunes adultes qualifiés et curieux des possibilités offertes en région. La programmation inclut aussi la diffusion d'articles, de vidéos et de témoignages mettant en lumière des gens de cœur et leur rapport concret à la vie régionale. Selon le président de Place aux jeunes en région, Luc Dastou, la Semaine des régions constitue une occasion privilégiée de souligner la force des communautés régionales. Il rappelle que choisir une région du Québec, c'est s'inscrire dans une collectivité vivante, animée par la fierté de bâtir ensemble et par un profond esprit de solidarité. Présente dans 15 régions du Québec, Place aux jeunes en région accompagne, chaque année, plus de 1500 jeunes dans leur projet d'établissement grâce à des services gratuits favorisant l'attraction, l'intégration et l'enracinement durable. La Semaine des régions 2026 se veut ainsi un rendez-vous rassembleur pour célébrer les territoires, inspirer la relève et encourager la vie régionale partout au Québec. Des événements locaux viendront bonifier la semaine afin de susciter des vocations, renforcer l'attractivité des territoires et rappeler que les régions sont des lieux d'avenir, d'innovation et d'épanouissement humain pour les générations futures québécoises. Bonne nouvelle pour la relève et l'environnement dans la région. En effet, le comité du Fonds Jeunesse Environnement Innovation vient de rendre public son 4e rapport annuel, confirmant un soutien financier soutenu à des initiatives locales porteuses au cours de l'année 2025. Au total, 5 nouveaux projets ont été financés l'an dernier, en plus du versement de la 2e contribution à l'initiative Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet.
Ces engagements représentent une somme globale de 33 281 $ investis en 2025 afin de favoriser l'innovation, la sensibilisation environnementale et l'engagement des jeunes. Depuis sa création, le Fonds Jeunesse Environnement Innovation a appuyé 20 projets pour un montant cumulatif de 114 571 $. Ces projets sont réalisés ou en voie de l'être sur les territoires de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet, contribuant concrètement au dynamisme et au développement durable des communautés locales. Le comité a également présenté son bilan financier aux partenaires. Au 31 2025, le fonds affichait un avoir net de 24 793 $. Cette somme permettra de financer de nouveaux projets à venir. D'ailleurs, 2 initiatives ont déjà été approuvées pour l'année 2026 et feront l'objet d'annonces officielles prochainement. L'année 2026 marquera la 5e année d'existence du fonds. Les partenaires seront appelés à faire le point afin d'évaluer l'intérêt de poursuivre cette initiative pour une nouvelle période de 5 ans. Les jeunes et organismes intéressés peuvent déposer un projet en complétant le formulaire disponible auprès de Richelieu-Montmagny dès maintenant pour l'an prochain et soutenir des idées locales porteuses. Enfin, une tradition du temps des fêtes se poursuit à Saint-Pamphile alors que les élus municipaux ont une fois de plus pris le temps d'aller à la rencontre des aînés dans les 4 résidences pour personnes âgées de la municipalité. Au cours du mois de décembre, les conseillers municipaux, accompagnés du maire, ont visité les 4 résidences privées pour aînés de la municipalité afin de souhaiter de joyeuses fêtes aux résidents. Cette tournée annuelle, très attendue, vise à créer un mouvement d'échange et de proximité avec les aînés. Cette année, un sous-verre en forme de tranche d'arbre a été remis à chaque résident en guise de cadeau. Au total, 66 aînés ont ainsi bénéficié de cette attention. La municipalité de Saint-Pamphile souligne l'importance de ces résidences et espère que ce geste a apporté du réconfort durant le temps des fêtes. Au sport, beaucoup d'activités dans les différentes ligues de hockey régional cette fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, l'Everest sera impliqué dans la première classique hivernale dans l'histoire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Le tout alors que la Côte-du-Sud visitera les Prédateurs de Joliette sur la patinoire extérieure réfrigérée du centre Pierre Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois le dimanche 1er février. C'est pas le foie qui va manquer. L'entrée pour ce match sera gratuite et débutera à 14 h. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier chargé de 5 rencontres est à l'affiche pour l'avant-dernier week-end de la saison régulière dans la Ligue de hockey Côte-Sud, 4 d'entre elles ayant lieu ce soir, vendredi 30 janvier. À 20h30, Saint-Prosper sera à Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli recevra Saint-Charles. À 21h, l'Albinière rendra l'appareil au Family Prix en se rendant à Saint-Joseph alors que Sainte-Marie affrontera le Plastic Mort à Saint-Damien. Demain samedi, 31 janvier, le Giovannina et le Family Prix en viendront aux prises au centre Framico de Saint-Joseph. Dans la Ligue de hockey junior 2A, dernier match de la saison régulière 2025-2026, reprise du match du 26 décembre, ce samedi 31 janvier, dès 19h30, au centre sportif de Saint-Pascal. Rappelons que dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, les activités reprennent le dimanche 8 février prochain, alors que le restaurant La Rive visitera le groupe MG à 13h30 et le Haut-Quai-Pneu affrontera Armoire Maturin dès 15h dans le deuxième match de ce programme double. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 30 janvier 2026. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du vendredi 30 janvier, c'est pas très compliqué. Nous recevons la mairesse de Montmagny, Mme Gabrielle Brisebois, qui sera avec nous jusqu'en fin d'émission. On va se garder quelques petites minutes de commentaires sur l'actualité. Et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, la mairesse sera avec nous. Alors, voici le menu de cette dernière journée de la semaine et cette avant-dernière journée du mois de janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.